inspiration enchantée pour la guidance du 15 au 21 mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait. Tout comme la semaine dernière, je vous devais vous demander de votre aide, de votre soutien pour booster mon compte Instagram. Je remercie d'ailleurs les personnes qui s'y sont abonnées la semaine dernière. Je suis passée de 65 abonnés à 77. Donc merci à vous d'avoir joué le jeu. Et si ce n'est pas encore déjà fait, eh bien, je vous invite en barre de description à suivre le lien qui vous mènera à mon compte Instagram et à vous y abonner. Merci d'ailleurs pour votre geste. Merci d'avance. Et toujours aussi en barre de description, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée, si vous avez des doutes, des questionnements, alors n'hésitez pas. Alors, cette semaine, quelle nous réserve-t-elle cette semaine? Quelle est son énergie? Quelle est l'énergie en début de semaine? Quel est le défi à relever cette semaine? Quel est le défi à relever cette semaine? La ressource à mobiliser. Et quelle est l'énergie à la fin de la semaine? Quelle est l'énergie en fin de semaine? Alors, en ce début de semaine, hop là, en ce début de semaine, le 8 de coupe. Il y a l'idée de quitter un territoire émotionnel qui ne convient pas. Quelque chose qui ne nous nourrit pas le cœur, puisqu'on est dans des coupes, dans des émotions. Donc là, il y a peut-être quelque chose à laisser derrière soi. Comme je vous disais précédemment dans ma vidéo sur la nouvelle lune en poisson, vous voyez le poisson, l'énergie du poisson, cette nouvelle lune en poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Il y a quelque chose à laisser derrière soi, quelque chose que l'on ne doit pas emmener. Ça peut être douloureux, il y a comme là, vous voyez, l'idée de traverser un désert. C'est pas toujours facile de laisser derrière soi peut-être certaines habitudes, certains lieux, certaines personnes. Ça peut nous demander justement, comme je vous dis, il y a une traversée de désert, de ne pas savoir où on va. Il y a comme là l'idée que le soleil est éclipsé, peut-être que justement de ne pas savoir vers quoi tous ces deuils, tout ce que l'on abandonne, vers quoi cela va nous emmener. Hein. Donc là, en ce début de semaine, il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel, vraiment à quitter un état qui ne nous convient pas. Alors voilà, comme je dis, ça peut être des personnes, ça peut être un travail, mais ça peut être un lieu aussi, parce qu'on sent qu'on est appelé par autre chose, quelque chose encore qui ne nous est pas encore révélé. Alors, quel est le défi de cette semaine? Le 5 de denier. Justement, le défi va être de quand on quitte, vous voyez cette phrase que l'on dit bien souvent, on sait ce que l'on quitte, mais on ne sait pas ce vers quoi on va. Et là, le 5 de denier vient nous parler de ça. Le défi, c'est qu'on va avoir peut-être peur, on peut être rattrapé par des peurs, de manquer, hein, si on quitte un travail, de sécurité, si on quitte un foyer où on sent sécurité, où on sent la stabilité. Là, le défi, c'est quand même de réveiller une certaine blessure, de manquer, de peur d'abandon, aussi de peur d'être rejeté, de par les choix que l'on fait. Donc, il y a vraiment là, à ne pas se laisser emporter par cette énergie qui nous empêcherait d'avancer. Hein. Ça, c'est vraiment de regarder ce qui est là, mais de ne pas se laisser embarquer par cette énergie, d'avoir peur de manquer et du coup de ne rien faire. Quelle est la ressource à mobiliser? Le magicien. Écoutez, magnifique. Justement, c'est de passer à l'action. C'est de se dire qu'on a tout à l'intérieur de soi, toutes les compétences, tous les dons pour pouvoir entreprendre. Le magicien, c'est la carte numéro 1. Le magicien, vous voyez, c'est d'initier la magie dans sa vie. C'est de se dire que ce à quoi on est focus va se manifester. Le magicien, il est dans la loi de la résonance, dans la loi de l'attraction. Ce que vous vibrez, vous l'attirez. Et il ose, il passe à l'action, le magicien. C'est cette énergie un peu du bélier, je trouve, qui fonce, qui entreprend, qui se dit que il va toucher à tout, un peu à droite à gauche, et voir ce qui peut émerger de tout ça. Hein. Il y a vraiment l'idée de jouer avec le magicien, jouer avec ce qui est là et de ne pas avoir peur. Et quelle est l'énergie à la fin de la semaine? Magnifique, l'empereur. Hein. 2 arcanes majeures pour finir, et pas des moindres. Il y a une stabilité qui est retrouvée, il y a une structure, il y a des bases solides qui sont posées, il y a l'idée de reprendre son pouvoir avec l'empereur, son pouvoir personnel, parce qu'on a entrepris, il y a vraiment l'idée
d'une stabilité, de retrouver sa légitimité et de se sentir fort avec cette énergie d'empereur. Ça peut être aussi, vous voyez, de trouver conseil auprès d'une personne qui incarne cette énergie de l'empereur, quelqu'un qui fait preuve d'autorité dans ce qu'il sait faire, et de trouver des bons conseils auprès de cette personne. Hein. L'empereur peut être quelqu'un, si ce n'est pas vous qui incarnez cette énergie. Hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose de stable. Il y a des repères qui sont de nouveau fixés avec l'empereur et il y a vraiment des bases solides. Alors, on voit vraiment qu'il y a tout un processus là tout au long de cette semaine de laisser tomber voilà, ce qui a plus lieu d'être et de se dire qu'on a tout en nous pour entreprendre et retrouver une certaine stabilité, même sécurité financière. Vous voyez, on s'approche, à la fin de la semaine, on sera le 21 mars et on sera à l'équinoxe. Donc là, il y a vraiment une nouvelle énergie qui s'approche et on le sent. Hein. On va vers cette énergie de nouveauté et de stabilité, mais sur un autre niveau, parce qu'on aura initié des changements. Alors, un conseil supplémentaire pour cette semaine. Un conseil supplémentaire pour cette semaine. Et quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine? Quel est le gardien? Écoutez, celle-ci a volé. Alors, récolte. Ben oui, il y a l'idée vraiment de on récolte ce que l'on a semé. Qu'est-ce que vous voulez voir germer dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez planté cet hiver? Quels sont vos rêves? Il y a tout ça là, il y a vraiment l'histoire d'avoir quitté, de s'être débarrassé de ce qu'on ne veut plus. On va vraiment une récolte de la nouveauté, de quelque chose de l'ordre de l'action, de peps et de joie hein, pour moi. Et le gardien de la lumière, cap de sagesse, Kutumi. Vous connaissez déjà les réponses que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. C'est très lumineux comme carte, donc poursuivez vos rêves, j'ai envie de vous dire. Ce que vous cherchez, ben, vous l'avez déjà, vous connaissez les réponses et vous savez que vous avez tout à l'intérieur de vous pour manifester à quoi vous rêvez. Écoutez, dites-moi comment cette semaine se passe pour vous. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à mon Instagram. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!